Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. On va parler de sorties de la semaine. Qu'est-ce qui est sorti cette semaine? Qu'il ne fallait surtout pas rater? Qu'est-ce qui était à éviter? Et surtout, où est-ce qu'il y avait de l'argent à faire? Fabien, on t'écoute. Alors, comme d'habitude, j'ai partagé mon écran. Cette semaine, c'était une très, très grosse semaine. Enfin, c'était même c'est l'une des meilleures semaines, l'une des meilleures semaines du NFT depuis très, très longtemps, c'est dire. Depuis des années? Non, pas depuis des années, mais depuis, depuis 2 mois, 3 mois, ce qui est beaucoup déjà dans le milieu. C'est même énorme. En NFT, c'est comme les chiens. En parlant d'un des chiens. Un an NFT égale à 7 ans dans la vraie vie. Complètement. C'est exactement ça. Alors, je vais commencer par un truc qui a rien à voir, mais enfin, qui a rien à voir. C'est pas la sortie de la semaine, mais il faut en parler. Parce que c'est les CryptoPunks qui ont juste explosé. Mais alors, explosé. Puisqu'il y a ce cher Gary Vaynerchuk, Gary V comme on dit dans le milieu, qui Sacré Gary a, Vee. qui a acheté un CryptoPunk singe et qui a acheté un CryptoPunk singe à plus de 3 millions, 3 millions de 3 millions de dollars. dollars? 3 millions Ouais, d'Ether. 3 millions de dollars. Ça Et, commence à faire une petite somme. et ce qui fait donc, après ça s'est emballé, c'était l'emballement, tout le monde a acheté. Voilà. Donc là, c'est un petit overview de toutes les ventes dernièrement. Voilà, aujourd'hui, hein. Il y a 41 minutes, 90 000 dollars, 112 000 dollars, 100 000 dollars, 100 000 dollars. Tout ça, c'est dans la dernière heure. 95 000 Ok. dollars, 100 000 dollars. Et ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Donc il a fait Voilà. exploser les prix, en fait, c'est ça? Il a fait exploser les prix. Le floor est passé à 70 000 dollars ou 80 000 dollars. Ah, c'est une folie. Tout ce qui est hoodie, c'est minimum 500 000 dollars maintenant. Voilà, 200 Ether, 500 000 dollars. C'est incroyable. Enfin, vraiment, on avait sorti une vidéo sur les CryptoPunks il y a une semaine. On Cette vous la recommande vidéo-là, d'ailleurs, une très grande vidéo. voilà, Cette cette vidéo n'est plus vidéo-là, d'actualité déjà. ouais, elle est plus d'actualité. En fait, on avait dit que ces images avaient des millions. En fait, on a menti. C'était plus que ça. Ça valent peut-être même des milliards. Peut-être des milliards. Quand on montrait le zombie qui valait 1 million, aujourd'hui, il en vaut 2. Une folie, une Mais, folie. mais alors, du coup, ces trucs-là, c'est quoi le pourcentage d'augmentation environ? Quasiment x2. X2. Enfin, c'est pas Donc quasiment, c'est 100% x2. d'augmentation sur chacun. Avant, le floor était autour de 35 000 dollars. Maintenant, il est à 70 000, 80 000. Donc x2, complètement. Et sur certains, alors certains ont explosé. Genre tout ce qui est hoodie, maintenant ça vaut 500 000 alors qu'à l'époque ça valait 150 000. Donc on est un peu plus que, on est même autour de x3. Et après, bon, il y a certains attributs qui augmentent. C'est plus compliqué à dire, mais je ne regarde pas dans le détail, mais clairement c'est un minimum de x2 Ok. sur des collections qui valent déjà très très cher. Bon, très intéressant. On voit que le marché des CryptoPunks, les gens crachent, ils disent ouais, c'est de la merde, on ne peut pas mettre autant d'argent dans des trucs comme ça. Ben, ils ont tort, ça a explosé. Donc voilà, une bonne leçon. Ça confirme son statut de valeur classique et de valeur de référence dans le milieu du NFT globalement. Exactement. Et deuxième collection qui est très 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 connue. Vous allez d'ailleurs voir une nouvelle vidéo là-dessus qui sort ce week-end. Hmm. Regardez Une là, très très c'est bonne vidéo, on vous la recommande, elle est incroyable, hein. À ne surtout pas manquer. Lâchez le petit pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. exactement. Et donc sur les Bored Ape Yacht Club. Et S'abonner à cette chaîne, c'est peut-être la chose la plus rentable que vous ferez dans votre vie, hein. clairement. Et alors ça, même ça là, c'est pareil. À l'époque, même pas, même entre le moment où on a tourné et aujourd'hui, c'est pareil, ça a changé. À l'époque où on a tourné, le floor était autour de 6-7. Aujourd'hui, il est de 14. 6-7, ça 14. fait beaucoup, hein. Ça fait quasiment 20 000 dollars. Là, il a doublé, donc il est à 40 000 dollars. Pour un petit dessin de singe, c'est plutôt correct, hein. Pour un dessin de singe, hein, on est sur ça, un singe. Mais il a quand même les dents dorées, ce petit singe. Ah bah, c'est pour ça qu'il est à 420. Enfin, bon, 420, je pense pas qu'il se fera vraiment. Voilà, donc pareil, les singes, c'est l'explosion. En fait, il y a eu une vague d'achats monstrueuse sur tout ce qui est considéré comme des actifs de réserve, en fait. Sur tout ce qui est considéré comme des Quels sont choses les qui actifs de sont. réserve, Fabien? Les actifs de réserve, ça va être les CryptoPunks, les Bored Non, mais Ape Yacht concrètement, Club. ça veut dire, c'est quoi la définition d'actifs de réserve?
Ah, c'est considéré comme des collections qui sont des collections de qualité, vraiment de haute qualité, et faites surtout par une équipe qui est connue et qui est reconnue. D'accord. Donc en fait, c'est un peu les stars du NFT qui ont fait ça et du coup, on va se rabattre là-dessus. Donc, c'est-à-dire les CryptoPunks, les Bored Ape Yacht Club, communément appelés singes, ou Ape, Ouais, c'est ça. Et les Mibits Artblocks, un petit peu, les Mibits Artblocks. et Artblocks. Bah, Mibits, on va montrer un petit peu aussi parce que c'était une petite folie hier. On a investi d'ailleurs. Donc là, on est en train de vivre avec vous, hein. Là, on a On avait investi. acheté au démarrage. Et là, alors, ce qu'il faut regarder, c'est l'activité. Alors ça, c'est une folie, une folie. Mais moi, je vais découvrir en même temps que vous, là. 2,56, 2,76, ça a doublé. Il y a 10 minutes, 32 minutes, 39 minutes. 2,5, c'est quand même c'est 9 000 dollars. On ne parle pas de petites. C'est pas le prix d'un café, même sur les Champs-Élysées, quoi. Voilà, 6,7, pourquoi? Parce qu'il a un masque. 9, pourquoi? Parce qu'il a un masque. Et oui, le masque dans la, dans la montre virtuelle, ça vaut cher. Le petit cochon, 16,8. C'est un petit Ah, cochon. le fameux petit cochon. Ça, il est en costume, donc il vaut plus cher. Il y a encore 4,1, c'est pas très cher. En général, plus autour de 5 pour ceux qui sont en costume. Tout ça dans les 3 heures, hein. Tranxy a vendu. Voilà, ici c'est un éléphant 33. 33, ouais, 33, on est sur autour de 100 000 dollars. Toujours dans la nuit, là. Enfin, tout ça, ça s'est passé dans la nuit. Je voulais remonter Ok, un petit, donc il y a une grosse activité sur le Mibit, quoi. je voulais remonter un petit peu juste rapidement. Voilà, c'est ça que je voulais montrer. Un squelette, 146. 146, on est déjà à 600 000 dollars. Sachant Ouais, que, ça fait 0,6 millions. sachant que vous pouviez l'acheter au démarrage, ou à la sortie, à 2,5, et après c'était la loterie pour l'avoir. Mais à 2,5, et là 2,5, 146. Ouais, mais il fallait le garder jusqu'à maintenant. Donc bon, c'est quand Il même. fallait le garder jusqu'à maintenant. Mais bon, il a toujours eu de la valeur, hein. Ça reste. En fait, c'est juste qu'il était à ce prix-là, il n'a jamais été vendu, sauf jusqu'à aujourd'hui. Et pareil, enfin voilà, là pareil, un cochon qui est parti à 30. Oh là Enfin, là, ça me fend le ouais, cœur. Pour la incroyable, petite ça, histoire, vraiment. on était à deux doigts d'acheter un petit cochon il y a quelques temps à 4. Ouais. J'ai dit non, Fabien était chaud. On aurait pu le vendre 30. Je suis en train de me mordre les doigts. Voilà, Les donc doigts, les vraiment, mains, les pieds et tout. J'ai plus d'ongles. donc voilà. Donc si vous hésitez à acheter des collections ou quoi que ce soit, même si on n'est pas des conseils financiers, Non, non, on donne juste notre avis. On n'est pas une société d'investissement financière, ni on n'a aucune accréditation. C'est juste notre opinion, uniquement notre opinion. voilà, Vas-y, poursuis. si vous voulez acheter quelque chose, achetez un actif très connu, un CryptoPunk, un Bored Ape Yacht Club, un Mibit ou un Artblocks Curated. Donc ça, c'est la grosse cam du milieu, quoi. C'est la très grosse quantité. Bah, voilà, d'ailleurs, ils sont tous marqués là. Mibit, CryptoPunk, Bored Ape Yacht Club, Artblocks Curated. Thumbsack, c'est un instrument de mesure, Animeta aussi. Ok, on va revenir à qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Alors, le premier est très, très, très original et très intéressant. Stoner Cat. Stoner Cat, c'est pas n'importe quoi et c'est pas fait par n'importe qui surtout. Il n'y a que 3 projets, mais c'est du lourd, c'est ça, c'est du lourd. Ah, c'est du très lourd, hein. Parce que qui c'est les Stoner Cats? C'est Mila Kunis et je crois que c'est Ashton Kutcher. Ah, le mec qui était dans l'effet papillon. Ashton Kutcher, ouais. Ashton Kutcher, Mila Kunis et Vitalik. Ah, Vitalik, Vitalik Buterin. C'est très russe comme nom. Mais Vitalik, c'est le cofondateur de l'Ether. Ethereum. Vitalik, il est jamais derrière un projet, il fait jamais de hype, il fait jamais de projet. C'est assez incroyable qu'il y ait Vitalik derrière un projet. Comment ça se fait? Voilà, ça, ils ont dû bien le payer. Enfin, même pas, parce qu'ils n'ont pas dû bien le payer, puisqu'il est milliardaire, en fait. Je raconte des conneries. Mais Vitalik, il travaille pour quoi? Pour le fun maintenant, s'il est milliardaire. Ouais, de toute façon, il a toujours travaillé pour le fun, j'imagine. Enfin, il a été milliardaire assez rapidement, hein. Il travaille pas pour la santé, apparemment, parce que vu sa tête, Non, ouais. je sais pas s'il a moyen de s'acheter à manger, mais j'espère pour lui qu'il peut manger, quoi. Il ne travaillait pas pour manger, en tout cas, hein, ça, c'est sûr. Après, les autres sont moins connus, mais en tout cas, voilà. Bah C'est si, pas mais fait. Mila Kunis a les autres, en dehors des trois Oui, autres, les quoi. trois en dessous, là. Jane Fonda, elle est connue, c'est une actrice connue, je crois. Ouais, je connais moins. Bon, en tout cas, Bon, on n'est pas expert cinéma, mais c'est du lourd, quoi. donc voilà, donc c'est pas n'importe qui. Stoner Cat, c'est pas un truc, c'est pas n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est ultra cher. C'était 0,35. Ah oui, ça fait quand même 1 000 $ à peu près. Ah, non, ouais, si, 1 000 dollars, ouais.
Non, pas 1000 $. Ouais, si, c'est ça, ouais, 1000 $. Donc ultra cher pour des petits chats. Mais alors les petits chats, évidemment, il y a quelque chose derrière parce qu'on n'achète pas juste un petit chat. En fait, leur projet, c'était de faire une série, une mini-série avec les acteurs Ashton Kutcher, Mila Kunis, enfin, tous ces gens-là. Et pour voir cette série-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir un NFT du chat. Donc c'est un nouveau Ah, une moyen. série, Au ok. final, c'est un nouveau modèle de financement participatif. Pour des séries, pour le monde du cinéma. Ouais, ou enfin, c'est un peu comme un, si vous connaissez Kickstarter ou Ulule ou ce genre de choses. Quand on fait un Hmm. Kickstarter, on va préacheter quelque chose pour que la personne elle puisse le faire. Et derrière, nous, du coup, on a un avantage, Le financer. on a moins cher ou on a quelque chose, mais en tout cas, on l'a déjà acheté, on l'a préacheté. Là, c'est pareil au final. C'est pareil, mais sauf qu'au lieu au lieu d'acheter rien, on achète un NFT. Ce qui est vachement plus intéressant, puisque quand on achète quelque chose comme ça, on peut le revendre derrière. Donc, on a vraiment Ok. un nouveau business model. C'est intéressant parce que c'est vraiment un nouveau business model. Ok, très intéressant. Et du coup, ça s'est passé comment? Qu'est-ce que ça a donné? Alors, alors, il y a eu beaucoup de débats. Il y en a qui ont dit qu'ils faisaient ça juste pour l'argent. C'était un peu scandaleux parce que 0,35 pour. Je crois qu'il y avait 12 000 chats. Il y en avait vraiment beaucoup. J'arrive pas à Ah, retrouver le nom, mais au moins 12 000. c'est une Ça grosse faisait, market cap au final. ça faisait ouais, 10 millions ou 15 millions. Donc, il y a eu des débats sur est-ce qu'ils sont là pour faire que du fric? Bon, c'est le cas, hein. Surtout que 12 000 chats, 0,35 et 10% pour de royalties. 10% de réussite, ça veut dire qu'en gros, si les gens les revendent par la suite, ils récupèrent 10% du prix de revente à chaque fois. Et à chaque Exactement. fois, si la personne le revend, il récupère. Puis après, la personne qui l'a racheté, elle le re-revend à ses 10% sur toute la chaîne de vente, en fait. Donc, vraiment, ils ont poussé, mais au maximum pour faire le plus de thunes possible. Ok, bon. Donc ça a posé un peu débat là-dessus. Ça n'a pas empêché les gens de se ruer sur l'achat. Alors, au niveau de l'achat, ça devait sortir un jour, c'est pas sorti, ça a été retardé, puis retardé au lendemain. Le lendemain, ça a été, on en avait parlé la semaine dernière, ça a été ce qu'on appelle une Gas Wars. C'est-à-dire que énormément de gens veulent acheter. En fait, ça a attiré beaucoup de monde qui n'était pas dans le milieu des NFT. Et donc, du coup, tous ces gens qui ne connaissent pas, mais qui voulaient acheter, ça a attiré beaucoup de monde d'un coup, encombrement du réseau, tout le monde veut acheter en même temps. Donc, pour pouvoir être sûr d'acheter, on augmente le prix du gaz pour être plus rapide que les autres, et ainsi de suite, et ainsi de Mhm. suite, et ainsi de suite, ce qui fait que quelque chose qui coûtait 0,35, au final, ça coûtait dans les 0,70, 0,75, ce qui commence à être Ok, vraiment en beaucoup. incluant le gaz, ça faisait 0,75, 0,70. Ouais, et c'est là que ça fait plus mal, il y a énormément de monde qui n'a pas compris le concept des gaz wars et qui a eu des transactions échouées. Ouais, donc ils ont perdu de l'argent. En fait, ils ont perdu les frais de gaz, mais ils n'ont pas récupéré l'actif, c'est ça? Ouais, c'est ça, ils ont perdu de l'argent et ils n'ont rien eu. Et ça se cumule, au cumulé, c'est 8 millions de dollars de Ok, pertes pour les gens. une petite somme. Mais alors, du coup, ces trucs-là, comment ça s'est passé? Donc, ça a été vendu tout inclus à environ 0,7. Ça a donné quoi alors par la suite? Ça a donné. Alors aujourd'hui, c'est toujours pareil, le floor du jour et le floor juste après est un peu différent. Aujourd'hui, le floor il est à 0,54, donc ça couvre même pas l'achat avec le gaz. Ça a l'air Mais à intéressant, mais 0,54, c'est vachement faible au final. Ça n'a ça pas du couvre tout pas. pris. Alors, en fait, c'est parce qu'il y a eu plusieurs choses qui s'est passé. Juste après l'achat, ça a augmenté. Je crois que le floor est monté à 1, 1,2, un truc comme ça. Donc Ok. intéressant. C'est redescendu parce il y a eu des trucs un peu scandaleux en fait. Les mecs qui ont perdu des millions, l'équipe de Stone Arcade, ça fait un live pas longtemps après, le lendemain, et ils se sont foutus de la gueule des mecs qui ont perdu 8 millions de dollars. Ils ont dit, oh là putain, c'est con, ils ont perdu 8 millions, c'est bien fait pour leur gueule. Pas très Charlie, ça, non? Ouais, venant d'une équipe aussi grosse, c'est pas censé être comme ça que ça marche. Et Donc ça a été Vitalik, il un a peu un dit, et du coup, scandale. Vitalik, il n'a jamais parlé, il fait pas de live, il parle pas, Hmm. il est pas là pour ça. Il a un projet, mais après, il ferme sa gueule, c'est pas son style. Ok, donc c'était un peu scandaleux, quoi. Ouais, finalement, ils ont enfilé un petit pop-up, c'est-à-dire un badge pour dire voilà, tu t'es fait baiser. Voilà le badge pour montrer que tu t'es fait baiser. Ce qui est un peu moyen aussi.
Et là, C'est vraiment comment dernièrement, dire humilié, quelle humiliation, c'est- nous sommes humiliés. ouais, dernièrement, ils ont dit qu'ils allaient finalement rembourser les mecs qui ont perdu des frais de gaz. Bon, après, est-ce qu'ils vont le C'est faire? bizarre, ils reviennent le discours, il n'a pas de changer, quoi. Ouais, ils reviennent sur leur décision, mais en même temps, enfin, ils se foutent de la gueule des mecs qui ont perdu de l'argent. Pas de moyen, quoi. Ok, Donc voilà, nouveau business model, mais fait par des gens qui n'ont pas l'air, qui sont pas si incroyables que ça. Ça attire ok, du monde, donc, c'est nouveau, il y a des gens connus, donc forcément ça se vend. mais c'était pas une très bonne affaire au final. Si tu es au début et que ça dépend. Au tout Ok, début, au drop, si on maîtrise la Gazworks, qu'on sait travailler dessus, qu'on revend directement après, s'il y a une bonne stratégie de revente direct après, si, c'est intéressant. Surtout si on chope un chat Vitalik, à ce moment-là, ça se revend très cher. Un Vitalik, ça doit se revendre 10, 15. toi, t'as investi dedans ou pas? Non, c'était trop cher. Pas assez d'argent pour investir là-dedans. 0,35, c'est trop cher. Ouais, t'es limite au niveau des fonds, quoi. Ouais, 1000 $. Voilà, donc deuxième projet, énormément de hype aussi. Il y a énormément de hype. The Vogu. Vogus, c'est le deuxième projet de la semaine, alors. Ouais, deuxième projet de la semaine, je crois que c'était sorti le même jour d'ailleurs. Ouais, sorti le même jour. Ce jour-là, c'était une folie. Donc le même jour, il sort ça. Énormément demandé. Voilà, donc ça ressemble à ça. C'est des mecs qui ont des têtes de caméra, Ok, qui sont plutôt très jolies. Le but, c'est de construire toute une histoire autour de ça. Il y a un scénario qui doit être fait, c'est pour ça qu'ils ont des caméras d'ailleurs. C'est un peu le même projet que l'autre au final, c'est de faire des films là-dessus. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez solide. C'est fait par une équipe qui a l'air de s'y connaître. Enfin, c'est quelque chose donc d'assez c'était important. les voyants d'un bon projet étaient là. Ouais, clairement. Ouais. Voilà, il y a le lore qui commence à être construit. Enfin, vraiment, c'est quelque chose d'assez solide. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est un nouveau parti en Gas Wars. 0,077 à l'achat. 7777 Vogu. Au global, si Vendu on combien, ça? 0,07. Pas Quasiment trop cher, hein? 0,08. 0,077. Pas très cher, mais du coup, Gas Wars, ce qui fait que si on voulait l'avoir, c'était à peu près 0,4, 0,5, 0,45 à peu près. Mhm. Ça augmente vachement. Le floor aujourd'hui est très beau, hein, 0,96. Clairement, ça valait le coup, hein. Après, c'était une T'as demande monstrueuse. 0,96. T'es dessus ou pas? Non, j'ai pas assez d'argent. Enfin, il n'y a pas assez de fonds là. Enfin, en fait, 0,4, ça commence à être vraiment pas de la liquidité, hein. Enfin, il faut vraiment beaucoup d'argent. Alors, globalement, cette semaine, je suis pas allé parce que j'ai pas assez de liquidité pour pouvoir faire tous les projets, Ok. tout simplement, hein. Mais après, sinon, c'est pas parce que je suis pas allé qu'il fallait pas y aller. Voilà, clairement, ça se voit. 0,96 avec des belles ventes en plus, hein. Il y a des ventes à 15-16 qui sont arrivées sans problème. Donc, beau projet. Euh, C'était un projet qui s'est fait en 2 temps, là, le classique. Quand on achetait, on ne l'avait pas tout de suite. C'était un reveal plus tard. Et donc, Ok. du coup, et chose On savait pas étonnante, lequel on les obtenait, prix quoi. ont augmenté après le reveal, ce qui n'arrive quasiment jamais. En général, c'est toujours le contraire. Donc, reveal, c'est le moment où on sait lequel on va obtenir et donc si on a un rare ou un commun. Ouais. Et là, les prix de tous ont augmenté après le reveal, ce qui arrive jamais. C'est la première fois que ça arrive. Ok. Personnellement, je l'aurais vendu avant le reveal. Parce Il que, était à combien avant le reveal, tu te rappelles? ouais, 0,60, je crois que c'était monté. 0,60, 0,65. Après, il y a eu des il y a eu des choses qui ont été un peu particulières. Ils ont retardé une journée parce qu'il y avait beaucoup trop de monde sur le site. Le site a craché avant même qu'on puisse minter dessus. Ok. Mais le site a craché, on pouvait acheter. Mais le site a craché. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont allés directement sur le contrat, du smart contract de ce projet, pour aller acheter depuis le smart contract. Ce qui est parfait, puisque du coup, pas beaucoup de monde ne sait faire. Donc, pas de Gas Wars pour eux. Et eux, ils ont pu acheter tranquillement. Magnifique. Jusqu'à ce qu'ils arrêtent ça.
Ils ont dit, et après le lendemain, ils ont dit, on a laissé ces mecs-là faire parce que c'est du jeu, quoi. Enfin, je veux dire, si les mecs, ils savent le faire, On fera une vidéo d'ailleurs pour apprendre pour montrer comment on peut faire ça. un Bientôt, on va faire avantage. des vidéos tutos sur. Ouais, on vous expliquera comment le faire. Comme ça, vous aussi, vous aurez un avantage énorme par rapport aux autres. Clairement, c'est un énorme avantage. Un peu plus compliqué à faire, évidemment, mais gros avantage. Ok, donc intéressant, un beau projet, une équipe solide, un beau design, tout était là pour que ça fasse de la thune, quoi. Exactement. Dernier projet, et pas des moindres non plus. World of Women. On parle que de 3 projets cette semaine, mais je parle vraiment de projets très solides. C'est des projets sérieux. C'est des projets sérieux. World of Women, ça surfe sur la vague de pouvoir aux femmes, ce genre de choses. J'arrive pas à trouver les mots. Ah, il y a empowerment, féminisme, tous ces trucs-là, quoi. Exactement. Ok, bref, on va pas s'apesantir là-dessus, là n'est pas le sujet. Est-ce qu'il y a eu du fric à faire avec ces femmes ou pas? C'est la question. Je crois que c'est une équipe de femmes. Oui, c'est une équipe de femmes. Avec Boring Board Ape, quelqu'un de connu dans le milieu. Un ape influenceur. Hein. Il est pas C'est mal. rigolo. C'est vrai. Boring Board Ape est un influenceur. Ouais, alors il y avait du fric à faire pour 2 raisons. Parce que ça a été chillé par Arctic et surtout par Gary Vee. Chili s'est mis en avant, c'est faire la promotion sur les réseaux sociaux. Ouais, Gary Vee, au moment de la sortie, il a dit: j'achète des World of Women, je suis en train d'acheter. Donc, si Gary Vee dit je suis en train d'acheter, ben, Gary Vee, les gens écoutent, tout simplement. Donc il en a acheté, donc forcément ça fait augmenter le cours, et puis voilà. Voilà, donc forcément, aujourd'hui, fleur à 0,39. Et c'était à l'achat, c'était à combien? Je l'ai pas trop suivi ce drop. À l'achat, c'était 0,08, je sais pas s'il y a eu de Get Wars. J'imagine que oui, parce que Gary Vee a. Mais je sais pas. Exactement, je sais pas. Ça valait le coup d'acheter sur le secondaire et de revendre rapidement derrière, du coup. Alors, ça valait largement le coup parce que sur le secondaire, après l'achat, c'était en dessous du mint. C'était Ah à ouais? 0,06 à peu près, 0,06, 0,07. Ok. Ça n'a pas pris tout de suite. Ça a pris une semaine, ça a mis une semaine à prendre. Ce qui arrive, hein, les collections ne font pas toujours. Mais ça n'a C'est pas pas pris tout de instantané suite la du prise de tout. valeur. Non, ça n'a pas du tout pris tout de suite. Si je regarde les. Non, pas forcément sur celui-là, mais si je peux regarder. Non, bah, en l'occurrence, non. Mais je peux regarder certains, il va y avoir des achats à 0,06, 0,07. Et. Ouais, voilà, tu vois. Le dernier, 0,06, 0,067, en dessous du mint. On est clairement en dessous. Personne n'a acheté, elle a vendu moins cher. Et aujourd'hui, 0,39. Avec déjà des offres à 0,3, donc clairement, ça vaut le coup. Ça arrive, ça. Intéressant, ouais. Ça arrive. Pour le coup, c'était mieux d'acheter sur le secondaire que sur le primaire. Ça aussi, on vous Ah, expliquera quand est-ce que c'est intéressant, quand est-ce que ça l'est pas. ouais, bon, après, parfois on le sait, parfois on le sait pas aussi. Hein. Il y a des moments, Il y sur a une part celui-là, d'instinct et de prise de risque, ouais. ouais, voilà, sur celui-là, clairement, c'était compliqué à savoir et on ne sait même pas vraiment aujourd'hui pourquoi ça augmente. Surtout parce que les influenceurs essaient de pousser le truc et principalement parce que l'une d'entre elles en a acheté énormément et qu'elle a envie de revendre beaucoup plus cher. Donc, elle fait de la pub. Ouais, c'est. Ok. C'est une stratégie assez connue chez les influenceurs NFT. On en achète énormément et après on fait de la pub en disant: oh là là, regardez comment c'est incroyable, pour que les prix augmentent de manière artificielle. Et au fait, c'est la manipulation de marché au final. Ouais, c'est la totale manipulation de marché. Ok. Moi, je vais parler Ok. d'une petite dernière collection parce que c'est un peu court. J'ai parlé d'un truc qui s'appelle Long Neck Lady. Les femmes au long cou? Ouais, d'où certains qui ont changé de photo de profil pour mettre ça. Voilà, des femmes au long cou. C'est vraiment un long cou, ouais. Ouais.
C'était Qu'est-ce que c'est que ce truc? 0,033 à l'achat, il y en avait 3300, donc un truc pas énorme, pas grand-chose. Mais l'histoire se répète. Oh là là, ça a été fait par une fille de 13 ans. Ah, Donc, les enfants, c'est la grosse valeur dans le marché du NFT. Si en plus donc c'est ça a une été fait par femme, une fille de 13 ans. Ah ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, eh ben, le fleur, il a fait x10. Ah, 12 ans, 12 ans. Même pas 13, 12 ans. Nila Eyes, elle vient d'où celle-là? Et donc, du coup, pourquoi le fleur est augmenté? Alors, le fleur, il n'était pas à ce prix-là il y a un jour de ça, il n'était pas aussi haut. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il y a des rumeurs comme quoi CNBC veut contacter Nila Ice pour faire un article dessus. Donc, c'est en anticipation de cet article que C'est quoi le prix. CNBC? C'était un journal américain assez connu. CNBC, tu Ok, ne connais pas? non. Tu connais CNBC? Ouais, c'est petit arc-en-ciel. Ah, c'est un journal financier. CNBC. Ok, bon, je ne sais pas, mais peu importe. Voilà, donc il y a des rumeurs comme quoi ils vont faire un article là-dessus. Donc forcément, le prix augmente en anticipation. Les singes, d'ailleurs, c'est pareil, hein. Il y a des rumeurs très fortes, comme quoi il y a une vente aux enchères qui sera faite à Hong Kong en septembre avec des singes. Et pour les Mibits, c'est la même chose. Si vous voulez acheter des Mibits aujourd'hui, sachez qu'il y a très sûrement une vente aux enchères qui sera faite à Hong Kong en septembre pour vendre des Mibits. N'importe quel Mibit ou juste ou des Mibits rares? Ils vont en sélectionner quelques-uns, je ne sais pas exactement qui va être sélectionné. On n'a pas encore les détails. Ok, intéressant. Du coup, ça va faire exploser les cours, a priori. Bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui, déjà, enfin hier, déjà, il y a par anticipation, il y a déjà eu beaucoup de ventes qui ont été faites. C'est toujours comme ça que ça marche, hein. De toute façon, les gens vont essayer d'anticiper les news pour pouvoir acheter avant. Ok. Du coup, c'est tout pour cette semaine? Ouais, c'est tout pour cette semaine. Épisode plus court, mais c'était pour vous montrer qu'il y a il y a des collections comme ça qui peuvent. Voilà, tout ça, c'était sur 2 jours, hein. C'était 26 et 27. Sur 2 jours, il peut y avoir des choses incroyables qui se passent. En juste 2 jours. Ok. Bon, épisode un peu plus court que d'habitude, mais bon, c'est aussi ça le marché du NFT, c'est pas toutes les semaines 6 projets fixes. Du coup, on vous laisse vous abonner à cette chaîne pour voir toutes les infos en direct, en exclu et faire les bons choix d'investissement si vous le souhaitez. Mettre un petit pouce bleu, ça nous aidera beaucoup. Un petit commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé ou si vous avez des avis sur quelles vidéos on pourrait sortir. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.